les hachures. Je vais aussi vous montrer comment insérer un bloc par le fait même, là. Alors, quand un bloc est à l'extérieur du dessin, bon, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on passe à peu près pour la même commande, là, mais moi, je vous ai créé un dessin à l'extérieur et on va l'importer comme bloc pour faire après ça votre exercice de hachure. Alors, ce que vous allez faire, c'est dans l'onglet Insertion, Insérer. Puis ce qu'on veut, c'est des blocs issus d'autres dessins. OK? Donc, on est ici. Et vous, ce que vous devriez voir, peut-être que vous allez avoir tout de suite une boîte de dialogue comme ça qui va s'ouvrir parce que vous n'avez jamais importé de dessin externe. Et on va aller chercher le dessin bloc à créer. Non, bloc Rêve 1, c'est ça. Exercice 28, bloc Rêve 1. Alors, celui-ci est là. Vous double-cliquez dessus. Et là, voyez-vous, il va s'insérer dans votre dessin, puis le curseur, il est attaché après votre curseur. Il vous demande où est-ce que vous voulez l'insérer. Bon, insérez-le n'importe où dans votre dessin. Donc, un coup que ça c'est fait, on va fermer la boîte de dialogue. Je prends le dessin et voyez-vous, c'est un bloc. Alors, moi, je vais le décomposer, DE pour décomposer. Et chaque ligne maintenant est individuelle. Les rectangles, c'est un rectangle. Chaque objet est individuel et ils sont sur le calque GPViz. Alors, mettons qu'on veut, je vais le déplacer un petit peu plus proche de mon dessin ici existant. Là, vous ne l'avez pas, là, mais c'est pour moi, pour mieux voir ce qu'on a à faire. Alors, première des choses, je vais prendre comme exemple là, celui en haut à droite. Là. On va faire la commande H pour hachure. Et là, il faut savoir, je vous montre deux, trois petites choses. Donc, on peut choisir des points ou sélectionner un objet. Donc, le plus facile, quand on a une hachure très simple, qu'on a un objet à hachurer à l'intérieur, bien, sélection, ça va très bien. Ça me permet de sélectionner un objet et ça hachure tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'objet. Si j'échappe, je vais effacer. Sinon, si je prends la commande hachure et je choisis des points, bon, là, vous avez compris que je peux aller chercher un motif ici. Alors, chaque motif est identifié dans le dessin que je vous ai fourni. En ce moment, on travaille sur TRANS. Bon, vous allez être sur le calque, ça va être du calque, la couleur du calque, et c'est sur le calque GPH pour Hachure, ce qui est si vous vous rappelez votre fichier CTB, ce gris-là, Hachure, c'est un gris à 2,53, 2,54, quelque chose comme ça, qui va rester gris à l'impression, ce qui fait que ça va être agréable à l'œil, ça va donner une profondeur au dessin. Des hachures, on ne veut pas venir alourdir le dessin, on veut que ça reste léger. Donc, on prend le calque GPHE, qui est un petit gris pâle à l'impression. Moi, pour les besoins de la course, pour que vous puissiez bien voir, j'ai mis ça jaune pour le moment, pour que vous puissiez bien le voir tout simplement à l'écran. On a l'échelle, ce qui va déterminer, voyez-vous, ce qui va déterminer la largeur entre les lignes et aussi la distance entre les lignes. Si je le mets à 1, ben, vous voyez ce que ça donne, c'est plus distancé. Donc, si je le mets à 0,5, on pourrait aussi aller déterminer l'angle ici, soit le faire manuellement ou le mettre ici à, par exemple, 90. On va se remettre à 0 dans notre coque pour le moment, c'est ce que l'exercice demande. Alors là, vous avez dû remarquer qu'en choisissant ici, il saute des sections. Hein? C'est la notion d'îlot. Alors, on tombe dans les options ici et on a détection d'îlot normal par défaut. Il y a toutes sortes d'autres de détections qu'on peut avoir, mais détection d'îlot normal, ce que c'est que AutoCAD va, quand on choisit un point, il analyse les contours et il saute toujours un contour. C'est-à-dire, on a choisi ici, il va hachurer ici, il saute un premier contour, il hachure à l'intérieur du suivant jusqu'au prochain contour où il n'hachurera pas, et ainsi de suite. Alors, c'est ce que ça fait. Ça choisit un contour, un contour, jusqu'au prochain, ça n'hachure pas, le suivant, il va hachurer, hachure pas, et ainsi de suite. C'est ce que ça a fait ici. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est on veut ici qu'il ignore cet îlot-là, finalement. Oui, on veut qu'il prenne celui-ci, qui assure à l'intérieur de celui-ci, mais on veut faire comme si lui n'était pas là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire supprime cet îlot-là. Et c'est ce qu'il va faire.
Même chose ici, ce qu'on veut, c'est qu'il supprime celui-ci. Et là, on l'a. Mettons que ce n'était pas le bon. On pourrait resélectionner un îlot et ça fait aussi. Donc, on peut jouer comme ça avec les îlots. Dernière chose, c'est celui-ci ici, c'est le point d'origine. Alors, je vais prendre celui-ci comme exemple. Je fais la commande hachure. On va se mettre toujours sur le jaune. Et dans ce cas-ci, on va les faire un à un, soit que je sélectionne ou que je choisis un point à l'intérieur. Je vais prendre sélectionner à l'intérieur un point. Je viens cliquer ici. Et ce qu'on veut dans ce cas-ci, nous autres, c'était le dash. Hein? Dash, et on va aller point 5 et on va aller lui définir une origine. Donc, quand on lui définit une origine à point 5, on voit que mon trait est aussi grand d'un côté que de l'autre. Donc, c'est un petit peu plus beau. Et si je fais Enter, je ramène ma dernière commande. Même chose, voyez-vous, l'origine est mal définie. Donc, je redéfinis mon origine. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais. Je ne peux pas simplement aller cliquer ici parce que si je définis mon origine ici, voyez-vous, ça change mon premier. Alors, il faut vraiment les faire un à la fois. Je vais supprimer celui-là ici, pardon, et je vais redéfinir mon origine ici. Enter pour qu'il prenne la commande. Enter pour rappeler la dernière commande. Même chose, je redéfinis mon origine. Et j'aurais pu faire aussi la dernière commande, celui-là, et on va le mettre à 90. Même chose, on va définir l'origine. Et voilà.